Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment investir dans une startup. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. L'investissement dans les startups se démocratise. De plus en plus de particuliers se tournent vers le financement participatif en espérant avoir un retour sur investissement intéressant. Aujourd'hui, il existe de nombreuses méthodes pour commencer à investir dans les startups à partir de faibles montants, comme 100 euros. Ce montant popularise plus facilement le phénomène. De plus, il est tout à fait possible d'étudier correctement le projet depuis son ordinateur sans devoir se rendre sur le terrain à la rencontre des entrepreneurs. Le rêve des startups qui peuvent un jour dépasser le milliard de capitalisation comme Airbnb ou Uber projette un beau potentiel de rentabilité sur cet investissement. Il reste néanmoins risqué puisqu'il affiche un taux d'échec qui varie de 80 à 90% selon les sources. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un investissement dans une startup en maximisant ses chances de rendement. Pour commencer, pourquoi investir dans une startup? Premièrement, vous soutenez l'innovation. Beaucoup de startups ont besoin d'argent pour grossir. Il est difficile de créer une entreprise rentable dès les premières années. Ensuite, le potentiel de plus-value. Le potentiel de plus-value de l'investissement dans les startups est très important. On peut réaliser un x5, x10, x20 en plusieurs années. La réalité, c'est aussi que beaucoup de startups échouent et que les investisseurs ne revoient jamais leur argent. Mais aussi les avantages fiscaux. L'investissement dans une startup présente des avantages fiscaux non négligeables. Il est en effet possible de déduire un certain pourcentage du montant que vous avez investi de l'impôt sur le revenu. Les critères d'investissement. Les critères d'investissement dans une startup sont un ensemble d'outils financiers ou pas vous guidant dans la prise de décision dans un projet d'investissement startup. Il est essentiel de se poser certaines questions comme comment fonctionne la startup financièrement, comment génère-t-elle ou compte-t-elle générer du chiffre d'affaires, avec quelle marge, etc. Les critères d'investissement sont là pour ça. Critère numéro 1. L'équipe. La mauvaise entente entre les associés au sein d'une startup est le tout premier critère d'échec. Il est donc primordial de s'appuyer sur une équipe solide et complémentaire qui saura faire face aux difficultés qui ne manqueront pas d'arriver, mais qui saura également s'adapter constamment aux changements pour faire croître son entreprise. Critère numéro 2. Le marché. Le problème qui peut se poser avec les startups, c'est qu'à force de vouloir faire de l'innovation, elles peuvent s'enfermer dans de trop petits marchés. Des marchés où le potentiel de croissance et donc de la startup est trop faible. Critère numéro 3. La monétisation. La monétisation est la capacité pour une startup à transformer en monnaie son service ou son bien. C'est un critère indispensable pour une startup. Elle doit savoir par quel biais elle va gagner de l'argent, que ce soit par la publicité, des abonnements, la prestation de services, etc. Critère numéro 4, la marge. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la marge est plus importante que le chiffre d'affaires. Une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de 10% réalisera un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Une société qui fait un chiffre d'affaires de 200 000 euros mais avec une marge de 60% fera un bénéfice de 120 000 euros. La marge est donc plus importante que le chiffre d'affaires. Critère numéro 5, la scalabilité. La scalabilité est la capacité pour une startup à faire croître ses revenus en maintenant le niveau de ses dépenses au plus bas, générant ainsi du profit. C'est un critère important puisqu'il impactera directement la rentabilité. Critère numéro 6, la croissance. La croissance économique d'une entreprise désigne l'évolution positive de la production et de la vente des biens et services. Elle est constituée notamment par l'attractivité du marché et le potentiel de l'entreprise. Critère numéro 7, la valorisation. N'oubliez pas que la valorisation est souvent une estimation et qu'elle ne montre jamais la valeur réelle de l'entreprise. Elle n'en reste pas moins importante puisqu'elle aide à construire un raisonnement qui doit dépasser le simple nombre pour se brancher sur les raisons sous-jacentes de cette valorisation. C'est un point de départ, non un point d'arrivée. Critère numéro 8, la concurrence. La concurrence en soi c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement un marché. Sans passer son temps à rechercher la moindre concurrent du projet en financement, il est utile de connaître la répartition du marché, tant au niveau économique qu'au niveau géographique. Critère numéro 9, le potentiel de longévité. Pour être viable à long terme dans un modèle économique, il est indispensable que la startup possède un potentiel de durée important. Il ne doit pas s'agir d'un effet de mode ou d'un modèle économique condamné à l'avance. Les critères d'investissement ne sont pas des règles auxquelles on ne peut pas déroger, mais plutôt une sorte d'indicateur afin de guider les investisseurs dans la bonne direction. Après avoir analysé les projets et passé la startup sous la lunette des critères d'investissement, il reste encore plusieurs questions à se poser. Notamment, quels sont les risques de perte, quels peuvent être les risques de dilution des parts, la plateforme avec laquelle je souhaite investir est-elle fiable,
comment mes bénéfices seront-ils apposés, etc. Par quel moyen peut-on investir dans une startup? Principalement, il y en a deux. Premièrement, via un club de Business Angels. Un club de Business Angels, c'est un groupe de personnes qui investit une somme d'argent dans une entreprise innovante. Il y a beaucoup de clubs en Europe où vous pouvez vous renseigner sur internet pour trouver un club près de chez vous. Et deuxièmement, les sites de Crowd Equity. Les sites de Crowd Equity, ce sont des plateformes qui permettent d'investir directement dans une startup sans passer par un club et généralement avec un ticket d'entrée moins important. Les plateformes de Crowd Equity sont souvent les moyens les plus utilisés car ils permettent une plus grande visibilité au projet. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus, rejoins-nous sur Facebook et Discord. Tu auras accès à tous nos articles et toutes nos vidéos concernant l'investissement dans les startups. Tu pourras également discuter avec la communauté Les Investissements Intelligents. Tu peux également te procurer notre ebook Comment investir dans une startup disponible sur Amazon. Je vous laisse tous les liens dans la description. À la prochaine, peace!